Alors Lawson, revenons sur sa première partie de saison un peu contrastée. Bon, chez Red Bull, il a eu du mal, mais depuis quelques courses quand même, ça va mieux. Chez Vcarb, je suis assez content de la course. La voiture était vraiment bonne ces derniers temps sur le de course. Franchement, notre trip sur les longs relais était très bon. On semble pour l'instant bien comprendre les pneus, ce qui est vraiment compliqué cette année en course. Donc oui, en rythme pur, si on avait commencé un peu plus haut sur la grille, on aurait honnêtement pu finir plus haut aussi. C'est sans doute ce qu'on retiendra du week-end hongrois. Faire un seul arrêt était dur. Il fallait aussi trouver la fenêtre claire pour s'arrêter. Dans la voiture, on a envie de cutter les pilotes devant, mais il y a évidemment le trafic à la sortie des stands. Et sur un petit circuit comme celui-là, c'était compliqué. Je pense qu'on a bien géré ça, le rythme était bon, surtout en fin de relais, c'est là qu'on revenait fort, donc très content. Avec tout ce qui s'est passé cette année, je pense pas trop à l'avenir. Je me concentre sur le fait de faire de bonnes courses. On en a eu quelques-unes récemment, mais seulement 3 sur 12. GP, c'est pas suffisant. Bon, il est réaliste au moins. Une année très difficile, c'est dur d'enchaîner les bons résultats en F1, mais dernièrement ça se passe très bien pour nous. Il reste 10 courses à faire, il faut tirer des leçons honnêtement. Il n'y a pas eu de gros changements, juste quelques petits ajustements sur la voiture. Quelques détails pour lui aussi. La vitesse était déjà là depuis le début de saison, depuis qu'on a fait le changement d'équipe. On a juste eu beaucoup de petits soucis pendant la première partie d'année. Ça manquait de régularité. Maintenant elle est là, la régularité. C'est aussi très difficile de la conserver. Il faut rester concentré. Ok. Bah écoutez, à voir ce que ça va donner pour lui. C'est positif d'aller sur des circuits où j'ai déjà couru en F1. Il y en a aussi que j'aime vraiment beaucoup qui arrivent. Donc oui, la deuxième moitié de saison s'annonce excitante, j'ai hâte d'y être. Mais je dois dire que j'ai aussi hâte de profiter de quelques semaines de repos. Alors moi, ce qui va être intéressant de suivre, c'est le duel avec Adjar. C'est vrai qu'Adjar, bon, il avait l'avantage jusqu'à présent. Il semblerait que cet avantage tende quand même à disparaître avec les courses qui défilent là. Il semblerait un peu plus en difficulté, Isaac Adjar. Bon, on fera les comptes à la fin, hein, de toute façon. Pour l'instant, il est toujours devant lui au classement pilote, mais il a plus beaucoup de marge. Après, ça va. Il a quand même moins de grands prix dans les pattes que Lawson, Adjar globalement. Sachant que Lawson a une demi-saison derrière lui en plus. Maintenant, on va en faire les comptes à la fin. Pensez qu'il va le dépasser ou pas? Alors Marco évoque Vettel comme héritier, entre guillemets, de son rôle chez Red Bull à Marco du coup. En tant que pilote, non, c'était pas qu'il a voulu, mais peut-être qu'un autre rôle est tout à fait envisageable pour l'instant. Cependant, je suis plutôt satisfait de ce que je fais. Je suis très occupé. Il veut pas la lâcher sa place, le Marco. Hein. Putain, indéboulonnable. Hein. Dans une récente interview accordée à F1 Insider, l'homme de 82 ans soulignait non seulement son intention de poursuivre son rôle, mais surtout son manque de vision pour Vettel, considéré comme l'héritier idéal. Nous n'avons pas poursuivi notre réflexion car nous étions occupés à organiser l'équipe au sein de Red Bull. C'est un travail à temps plein. On ne peut pas le faire pour quelques courses seulement. Pour quelques courses seulement. Je ne pense pas que le profil que nous recherchons lui convienne. J'ai déjà piloté une voiture comme celle-là, parce que je la trouvais intéressante. C'est amusant, mais jusqu'à présent, rien de nouveau, on est sorti, j'ai encore du temps, avait déclaré Vettel. Bon bref, je pense que ça ne sera pas à moyen ou court terme, mais plutôt dans 10-15 ans peut-être. Bon, au bout d'un moment, Marco, il n'est pas éternel. Hein. Soit il va claquer, soit il va prendre sa retraite, mais il quittera son poste un jour ou l'autre. Donc bon, au bout d'un moment, qui prendra sa place? Bah, je pense qu'à ce moment-là, Vettel potentiellement, ouais, dans 7 à 10 ans peut-être, à voir. Alors Tombazzi évoque la réglementation 2026 une nouvelle fois. Voyons ce qu'il a à dire de nouveau. Dans l'histoire de ce sport, il y a eu des périodes où les temps autour ont ralenti, mais je ne pense pas que ça ait porté préjudice à la F1. On s'y habitue vite. Et d'ailleurs, ce sont différences que les pilotes perçoivent de l'extérieur. En revanche, elles sont presque imperceptibles. D'après nos simulations, les voitures seront 1 à 2 secondes et demie plus lentes au tour. Alors, entre 1 seconde et 2 secondes et demie plus lentes, il y a quand même une marge. Comment ça se fait qu'ils peuvent pas être autant précis là? Genre, c'est la F1, ils peuvent pas être plus précis que ça, quoi. Il est vrai que nous n'avons pas réussi de donner toutes les équipes sur l'appui aérodynamique, certaines pourraient donc rencontrer davantage de difficultés, mais c'est qu'un début, les équipes développeront les voitures rapidement, et bientôt plus personne ne se plaindra de leur lenteur. On tombera certainement pas au niveau de la Formule 2, qui est 10 à 15 secondes au tour plus lente que la génération actuelle de F1. Bah non, faut pas que ce soit le cas de toute façon. Bon, de toute façon, en 2014, c'était aussi le cas, ils étaient plus lents qu'en 2013, mais on a très vite vu qu'au final, ça s'est inversé, et ça fera pareil ici, hein, de toute façon, voilà. Et sûrement qu'à la fin de la réglementation en 2026, les voitures seront au moins aussi rapides que 2025, voire plus rapides. On verra bien. Pourquoi Red Bull n'envoie pas Max tester la Racing Bulls? Ah, ça c'est vrai quoi. Par curiosité, on aimerait bien voir ce qui pourrait se passer chez Racing Bull. C'est un point sur lequel nous avons travaillé cet hiver et nous avons réalisé ensuite que nous avions une voiture agréable à piloter, explique Alan Perman. Mais tant que l'on ne sait pas courir, il est difficile de l'évaluer.
Lors des essais à Bahreïn, nous n'étions jamais vraiment sûrs. Après ça, nous étions assez confiants car nous avions roulé avec pas mal de carburant cette semaine-là. Quand on est arrivé sur les premiers GP, on a vite compris que nous avions fait ce que nous avions fait, et cela a orienté le reste du développement de la voiture. Alan Perlman précise que Racing Bulls a sciemment offert à ses pilotes une voiture exploitable. Ça pourrait sembler lié à l'ADN de l'équipe, qui doit former des jeunes pilotes. Mais son patron affirme que ce n'était pas l'objectif principal. Honnêtement, je pense pas, je pense que c'est ce que nous avons découvert au cours de l'hiver, entre l'année dernière et cette année. Nous avons conçu une voiture, et vous avez raison, ça aide sans aucun doute lorsqu'on a des pilotes débutants. Mais je soupçonne que ce soit aussi une voiture qu'un pilote, de tout premier plan, trouverait confortable à piloter, et dont il pourrait également extraire la perfo. Bah, tester avec Verstappen. Envoyer Verstappen à Racing Bulls de temps d'une journée pourrait être utile à plusieurs égards. Racing Bulls obtiendra une référence sur le potentiel de la monoplace et pourrait mettre en perspective les performances d'Isaac Hadjar. Le retour technique du Néerlandais pourrait aider l'équipe à Faenza. Et surtout, ça donnerait à Verstappen et à Red Bull une vision claire des différences entre les deux autos. Il a été interrogé sur ça. Eh bien, ne parlons pas de ça. Des sources au sein de l'équipe Red Bull laissent entendre que la raison pourrait être liée à la sensibilité politique du sujet vis-à-vis de la concurrence. D'autres équipes dénoncent déjà des liens entre les deux équipes. Et la FIA prévoit de renforcer le règlement pour 2026 afin de mieux définir ce type de relation. Bon, après, si on est resté là, voilà. Il est pour l'indépendance des équipes en F1, ce qui est logique puisque McLaren n'a pas d'équipe B. Alors moi, en tant que haters de Verstappen, je ne serais pas contre qu'il teste la Racing Bulls. Par curiosité, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Même un swap d'une course, le voir dans la Racing Bulls et, je sais pas, mettre Lawson ou Hadjar dans la Red Bull à sa place, juste pour voir quoi. Et vous alors, qu'en pensez-vous de cette idée? Lewis Hamilton doit-il revenir chez Ferrari? La question se pose. Alors ça, c'est des articles de rédacteurs, bon, c'est leurs avis, hein, grosso modo. Franchement, on va pas forcément lire l'article. Ça résume un peu ce qui s'est passé, du coup. De toute façon, ouais, comme c'est marqué effet de sol, ça a toujours été un problème pour lui. Il a toujours galéré avec les voitures effet de sol depuis le début, en fait. Donc, voilà. Est-ce que la solution serait de revenir chez Mercedes? Je suis pas certain. En vrai, je suis pas certain. Faut tirer la page, faut tourner la page Mercedes. Je pense qu'au bout d'un moment, il a fait son temps dans cette équipe. Mercedes, à mon avis, ne veut pas forcément de lui non plus, à nouveau. Je crois qu'ils ont assez donné. Donc, pour moi, c'est pas forcément la solution miraculeuse. Alors, moi, quitte à choisir, si on me demandait mon avis, si je devais choisir où va Lewis l'année prochaine, je prendrais McLaren. Pourquoi McLaren? Parce que c'est l'équipe dans laquelle il a commencé, qui lui a donné sa chance en Formule 1. J'aimerais le voir finir dans l'équipe dans laquelle il a commencé. Voilà, tout simplement. Pour boucler la boucle, en fait. 1 an ou 2 chez McLaren pour finir. Et voilà, après, il s'en va. Franchement, j'adorerais voir ça, mais bon. Je crois que ça ne se fera pas, malheureusement. Puisqu'ils sont contents avec leur pilote actuel, donc voilà. Ils vont pas s'emmerder avec Hamilton. Tant que Norris et Piastri font le job, il n'y a pas de raison de changer d'un côté. Voilà, est-ce que vous voulez le voir revenir chez Mercedes, vous, en tant que fan de Mercedes et pourquoi pas d'Hamilton également? Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Chez Mercedes, je pense qu'il a fait le tour, en fait, voilà, tout simplement. Il n'y a plus rien à en tirer de cette association.